Santé maintenant. Guise poursuit son opération zéro phtalate. Ces perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les cosmétiques, les produits plastiques ou d'entretien. La ville de l'Aisne sensibilise la population depuis 2019 et permet aux habitants de mesurer leur degré d'exposition. Rémi Vivenot, Robin Spiquet. C'est l'affluence dans cette salle de Guise. Ces volontaires sont venus pour un prélèvement de cheveux effectué selon un protocole bien précis. En fait, il faut une masse minimum de cheveux. Là, c'est juste pour être sûr qu'on prélève la bonne quantité. Les échantillons vont être analysés en Alsace. En tout, 130 habitants ont décidé de participer à la recherche dans leur organisme de 9 phtalates, des perturbateurs endocriniens. Pour savoir un petit peu aussi à quel taux on est confronté aux phtalates dans notre vie quotidienne. Parce qu'il y a des produits, je pense, qu'il faut qu'on évite et d'autres qu'il faut carrément bannir. Et le fait de pouvoir venir faire un petit test, ça nous permet de savoir si effectivement on est fortement exposé ou pas. Eric a participé avec toute sa famille aux 2 séances de prélèvement organisées. Sans attendre, il a déjà banni certains produits de son domicile. On devrait savoir si ce qu'on respire au quotidien ou ce qu'on utilise au quotidien, si on est dans des valeurs hautes et puis si il faut qu'on derrière on mette des nouvelles actions en place pour réduire et pour se retrouver dans des valeurs plus basses. Cette opération pionnière a été organisée par la ville de Guise avec l'aide du réseau Environnement Santé. Elle s'est engagée depuis 2019 à bannir les perturbateurs endocriniens. Il ne faut pas que ce soit une opération anxiogène. L'idée, c'est voilà, de rendre visible une pollution qui est invisible aujourd'hui et de dire, voilà, il y a plein de produits de la consommation courante qui sont dangereux pour la santé. La démarche est soutenue par la CPAM. Ses responsables y voient un enjeu pour la santé, notamment des plus jeunes. Ça peut être des prématurés, ça peut être des risques sur la santé, la corporalité de l'enfant. Donc des choses quand même qui doivent tous nous interpeller. C'est pour ça aussi que l'assurance maladie veut se mobiliser. Les participants recevront leurs résultats en début d'année prochaine. Les phtalates sont éliminés progressivement par l'organisme dès que cesse l'exposition.